Bienvenue dans cette correction complète d'un exercice de probabilité portant sur des tirages dans une urne. Nous allons résoudre ensemble un problème en trois parties portant sur des tirages simultanés, successifs sans remise et successifs avec remise. Allons-y. Nous allons résoudre un problème de probabilité qui implique une urne contenant des boules. Nous allons explorer différentes manières de tirer ces boules et calculer des probabilités. Ce type d'exercice est couramment abordé dans les cours de probabilité et permet de bien comprendre les concepts de base. Passons à la situation donnée. Nous avons une urne contenant 7 boules, dont 5 blanches et 2 sont noires. Nous allons répondre à 3 questions posées à partir de cette situation. Vous allez voir qu'il s'agit de différents types de tirages et nous allons calculer les probabilités pour chaque cas. Commençons par la première question. La première question concerne un tirage simultané. On tire 3 boules en même temps. La question est: quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules blanches et une boule noire parmi les 3 tirées? Pour cela, il faut calculer le nombre de façons de tirer 2 boules blanches et une boule noire et le diviser par le nombre total de façons de tirer 3 boules parmi 7. Voyons la solution. Nous devons calculer différentes façons de tirer ces boules. Le nombre total de façons de tirer 3 boules parmi 7 est donné par la combinaison de 3 parmi 7, c'est-à-dire 35. Ensuite, nous calculons le nombre de façons de tirer 2 boules blanches parmi 5, c'est la combinaison de 2 parmi 5, c'est-à-dire 10. Et enfin, le nombre de façons de tirer une boule noire parmi 2, c'est la combinaison de 1 parmi 2, c'est-à-dire 2. Donc le nombre de cas favorables est 10 multiplié par 2, c'est-à-dire 20. La probabilité est donc P est égal à 20 divisé par 35. Passons maintenant à la deuxième question. Un tirage successif sans remise. Cette fois, on tire 3 boules successivement sans remettre les boules dans l'urne après chaque tirage. La question est: quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche suivie de 2 boules noires? Calculons cette probabilité. La probabilité d'avoir une boule blanche en premier est 5/7, car il y a 5 boules blanches sur 7 initialement. Ensuite, une fois la boule blanche tirée, il reste 6 boules, dont 2 noires, donc la probabilité d'avoir une noire est 2/6. Puis la probabilité d'avoir la dernière noire est 1/5. Ainsi, la probabilité totale est 5/7 multiplié par 2/6 multiplié par 1/5, ce qui donne 10 sur 210. Enfin, la troisième question concerne des tirages successifs avec remise. On effectue 3 tirages successifs, mais cette fois, après chaque tirage, la boule est remise dans l'urne. La question est: quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 boules noires parmi les 3? Dans ce cas, les tirages sont effectués avec remise, ce qui signifie que les probabilités restent constantes à chaque tirage. La probabilité de tirer une boule noire est 2/7 et celle de tirer une boule blanche est 5/7. On cherche la probabilité d'avoir exactement 2 boules noires parmi 3 tirages. Les tirages sont indépendants et les probabilités ne changent pas, donc on fait appel à la loi binomiale. Ici, la variable aléatoire grand X qui représente le nombre de boules noires tirées suit une loi binomiale de paramètres n est égal à 3 et p est égal à 2/7. La probabilité est donc 3 multiplié par 2/7 au carré multiplié par 5/7. Espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les concepts abordés.